Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va propriété, produit scalaire, série de Taylor. Alors on a vu précédemment les fonctions exponentielles et maintenant on va voir les fonctions trigonométriques. Alors on travaille dans R, enregistrer, on va fermer celui-là. Donc on va présenter le travail. Alors ici on a une matrice A. On va calculer le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique. On va en prendre le carré. Et quand on va soustraire cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, on va avoir la matrice identité. Voilà. Notre exemple. Un autre exemple. Voilà. Alors c'est ici les choses se passent. Alors ici on imprime octave. Ici on calcule le sinus hyperbolique de A et le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique de A. On les affiche. Ici on en prend la puissance. On prend la puissance de sinus hyperbolique et ici on prend la puissance de cosinus hyperbolique. On les affiche. Et ici on soustrait. Subtraction. Soustrait. Donc on prend le cosinus hyperbolique au carré moins le sinus hyperbolique au carré. On obtient A. Et A c'est la matrice identité. C'est la matrice identité. Voilà. Alors on va peut-être faire un truc. On va prendre une autre matrice, par exemple sinus A. C'est juste pour vous montrer que j'ai mis A ici pour éviter de créer une nouvelle matrice. Donc si je mets sinus, je mets juste une matrice qui n'est plus utilisée. Voilà, donc là il y a A. Sinus hyperbolique de A, cosinus hyperbolique de A, sinus au carré, cosinus au carré, et on a bien la matrice identité. Voilà. Là, il ne faut jamais faire ce genre de choses, il vaut mieux créer une nouvelle matrice, mais enfin, pour aller plus vite, j'ai mis sinus de A. D'accord. Donc là, c'est bon. Alors pour l'algorithme utilisé, c'est la série de Taylor. Donc on va commencer par sinus hyperbolique. Alors c'est ici. Alors c'est une petite boucle for qui fait des additions, puisque ici c'est un ensemble d'additions. Alors le premier, on a A. Alors I passe de 1 à 10. Donc on va faire 1. Donc un I ici c'est 1. La puissance de A à la puissance 1, c'est A, d'accord? Donc on retrouve bien notre premier A. Et la factorielle de I, quand I est égal à 1, c'est A. Donc on retrouve bien notre premier coefficient ici. Et ensuite, ici, on additionne le nouveau à l'ancien. Et naturellement, puisqu'au départ c'est vide, donc on a vraiment A. Ensuite, on copie l'ancien dans le nouveau et on recommence. Voilà, ça nous fait la boucle. C'est la même boucle que exponentielle. Ensuite, ici, on prend 2. On ne prend pas 2, on prend 1 plus 2. Donc, ça fait 3. Donc, ici, il y a 3. Et ici, il y a 3 pour la deuxième boucle. Et on a bien factoriel de 1 sur 3. Non, 3, 1 sur factoriel de 3 et A à la puissance 3. Voilà. Donc A à la puissance 3 et factoriel de 3. Donc là on fait les calculs et on additionne à la valeur suivante. C'est-à-dire qu'on additionne ces deux valeurs. Ensuite, il prend 2 de plus, donc 3 plus 2, ça fait 5.
Et on calcule donc cette valeur-là. Et une fois qu'on a calculé là, on l'additionne. Donc on additionne aux deux précédentes, donc ça nous fait ça. Et ainsi de suite, et ça continue comme ça. Pour cosinus hyperbolique, c'est la même chose. Simplement, I là, commence à 1 parce qu'il y a A. Alors que pour cosinus hyperbolique, ça commence à 0, simplement parce qu'il y a la matrice identité. Et là, on a donc 0, oula, 0. Donc, A à la puissance 0, ça fait la matrice identité. Et factoriel de 0, c'est 1, donc ça fait vraiment la matrice identité. Voilà. Et ensuite, eh bien, on rajoute 2. Donc, on passe de 0 en 2. Donc, ici, ça fait 2. Et ici, ça fait 2. Donc, factoriel de 2 sur A au carré. Voilà. 1 sur factoriel de 2 sur A au carré, et ainsi de suite, et on rajoute. Voilà. Donc là, on a notre travail pour les fonctions hyperboliques. Voilà. Ah, vous voyez là, on a plus la matrice identité. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est bien qu'on fait des bêtises. Eh bien oui, là, j'ai pas remis. Donc c'est bien que, voilà. Si ça avait quand même marché, ça aurait été un peu ennuyeux. Voilà. Maintenant, j'espère que ça va marcher. Eh bien, ça marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Donc là, pour sinus hyperbolique, c'est bon. Ah, ben là aussi. Ah, ben d'accord, j'ai fait des bêtises partout. Là, c'est I. Et là, c'est I. Maintenant, c'est le grand truc, voir si ça refonctionne. Ah, ben c'est bon. Ça refonctionne. Bon, ben là c'est bon, donc là on a vu. Donc, se rappeler juste pour les cosinus hyperboliques, c'est cosinus au carré hyperbolique, moins, c'est pas plus, sinus hyperbolique au carré, on obtient la matrice identité. Donc là on va continuer, mais avec cosinus, hein, faire la même chose. La difficulté, j'ai mis en deuxième cosinus parce qu'il y a un changement de signe dans les cosinus, alors que dans les fonctions hyperboliques, il n'y a pas de changement de signe. Donc on fait la même chose. Donc là, on a A. Là, on calcule sinus de A, cosinus de A. On en prend le carré et on obtient bien toujours la matrice identité. Cette fois-ci, c'est cosinus au carré plus, alors que tout à l'heure, c'était moins. En hyperbolique, c'est moins, et en cosinus normal, c'est plus. Voilà. On va en faire quelques-uns. Voilà. Alors, on va juste voir le code. Alors, c'est ici. Alors, ici, on calcule le sinus, le sinus de X, le sinus de A. Oh là, d'accord. Là. Alors, ici, c'est le sinus de A. Ici, c'est cosinus de A. Ici, on les affiche. Ici, on en prend la puissance pour le sinus. Ici, on en prend la puissance pour le cosinus. On affiche les puissances de 2. Et ensuite, ici, on additionne cosinus au carré plus sinus au carré. Et on obtient bien A, c'est-à-dire la matrice identité. Bon, ben là, on va voir la formule ici. Alors, ce qui change par rapport au précédent, c'est qu'ici, il y a un changement de signe pour les sinus. Pour les hyperboliques, on a exactement la même équation, mais il n'y a pas de changement, il n'y a que des plus. Alors qu'en sinus, il y a moins, moins, moins et moins. Donc on va voir ça. Donc là, il y a plus, moins,
plus, moins. Donc il y a une interversion, c'est les mêmes coefficients, simplement il y a une alternance de moins. Le premier c'est un plus et ensuite c'est un moins. Donc l'alternance, je l'ai choisi moi d'utiliser moins 1 à la puissance j. Au départ, j est égal à 0, donc 0, moins 1 à la puissance 0 c'est 1. Quand je mets ici 0, c'est 1, ça devient 1, d'accord. Ensuite, on incrémente, j à la puissance 1, c'est moins 1, d'accord. Moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. Ensuite, ça passe à 2, d'accord, ça passe à 2, donc ici, il y a 2. Et 2 à la puissance moins 1 à la puissance 2, c'est 1. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on alterne le signe plus, moins, plus, moins. Voilà. Sinon, c'est exactement le même résultat. Hein. On prend la puissance de A à la puissance I. Alors, I ne change pas. C'est juste le J que j'ai rajouté et qui, lui, est incrémenté de 1 à 1, alors que le I, lui, il est incrémenté de 2 en 2. Hein. Et voilà, et là, on a le truc. Et c'est la même chose avec cosinus. D'accord. Au premier moment, J est égal à 0. Donc là, ça fait 1. D'accord. Puis on incrémente. Donc J est égal à 1. Donc là, c'est bien égal à moins 1. Puis on incrémente. J est égal à 2. Et on obtient ici 1. Moins 1 à la puissance 2, c'est 1. D'accord. Et c'est ça qui permet d'avoir plus, moins, plus, moins. Voilà. Donc ça, c'est donc le truc. Donc là, c'est exactement la même boucle for que pour l'exponentielle, les sinus, les cosinus hyperboliques. La seule chose qui change, c'est les puissances. De temps en temps, c'est de 1 à 1, puissance à 1, 2, 3, 4. Là, c'est pour les sinus et les cosinus, c'est de 2 en 2. Pour les hyperboliques, toujours positif, et pour les sinus et cosinus, avec alternance de signes. Bon, ben, on va directement passer à la version complexe. Voilà. Alors, bonjour, nous sommes dans le livre Maths et complexe. C'est un wikibook. Nous allons voir dans le produit scalaire, série de Taylor, on va travailler avec les fonctions trigonométriques. Donc là, on va travailler avec les nombres complexes. Alors, si je travaille maintenant dans cette truc, comme on est dans les parties réelles, ça ne marche pas. C'est normal, fatal error. Alors, il faut aller dans le répertoire. Là, c'est le R, donc il faut aller dans le Z. On enregistre. Et là, il n'y a plus de fatal error. Voilà, donc voilà. Alors ici, c'est notre matrice octave. Alors ici, c'est la version hyperbolique, donc on est en nombre complexe. Hein, on est dans les nombres complexes. Là, c'est le cosinus hyperbolique. Et là, miracle, sinus hyperbolique au carré, cosinus hyperbolique au carré. Quand on prend cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, on a bien la matrice identité. Voilà. Sur plusieurs exemples. Alors bien entendu, comme c'est pas parfait, il y en a un où il y a eu des... Bon, je l'ai vu, je le pose que je l'ai vu. Oh ben, j'ai mal vu alors, tant pis. Voilà, des fois, il y a des valeurs qui s'installent, 1, 2, ou bien 9, ici. Pardon, ici, il y a un 9. C'est-à-dire qu'on va voir si on peut arriver à faire un... Non. Voilà, parce qu'il y a tout simplement des erreurs d'arrondi. Hein. Bon, ben là, il n'y a pas de chance.
Tant mieux, là tout fonctionne, donc on voit c'est exactement le même principe. Donc là c'est la fonction sinus hyperbolique, c'est exactement la même fonction que comment ça s'appelle, en réel, hein, la puissance multipliée par le factoriel, l'addition des matrices et l'échange de l'ancienne avec la nouvelle version, donc on ne va pas trop s'attarder. Pour cosinus hyperbolique, c'est la même chose. Donc là, on commence à partir de 0 pour cosinus et à partir de 1 pour sinus. Pourquoi? Parce que sinus, il y a A, donc on commence directement par 1. Et cosinus, comme il y a la matrice identité, il faut commencer par 0. Voilà. Cosinus, il y a la matrice identité, on commence par 0. Sinus, il y a la matrice, directement la matrice A, donc on commence par 1. On commence par 1, et là, la matrice identité, on commence par 0. Donc là, c'est exactement le même algorithme, hein, c'est du photocopie, hein. Il n'y a rien de changé. Donc là, ce sont les deux fonctions. Alors ici, on calcule le sinus hyperbolique de A et le cosinus hyperbolique de A. On en prend la puissance. C'est exactement le même code, simplement il y a un Z à la place d'un R. Et ici, on les affiche. Ici, on fait la soustraction de cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré, on obtient A, et A c'est en fait la matrice identité. Voilà, c'est la matrice identité. Donc on va faire le dernier. Alors là c'est cosinus et sinus. Donc là, comme je vous ai expliqué, j'ai commencé par l'hyperbolique parce qu'il n'y a pas de changement de signe. Et là, il y a le changement de signe. C'est exactement le même code, hein. C'est du copier-coller. Voilà. Donc là, on va voir l'exemple. Alors ici, on a notre matrice A. On travaille dans les complexes, donc il y a le petit i. Alors, ici, on calcule le sinus hyperbolique, le sinus de A. Ici, on calcule le cosinus de A. Ici, on en prend le carré. Quand on additionne cosinus au carré plus sinus au carré, on obtient bien la matrice identité. Sur plusieurs exemples. Alors là c'est la même chose, on prend J, donc j'ai décidé d'utiliser cette méthode, c'est-à-dire je prends moins 1 et je le mets à la puissance J, d'accord? Alors au début J est égal à 0, donc quand J est égal à 0, la puissance de moins 1 ça devient 1, d'accord? Quand J est égal à 1, parce que ça a incrémenté, quand J est égal à 1, ça fait moins 1. Et quand J est incrémenté, ça fait 2. Et donc 2 moins 1 à la puissance 2, ça fait 1. Z et Z. Voilà. Et c'est ça qui fait plus, moins. Alors quand J égale 0, c'est plus. Quand J égale 1, c'est moins. Quand J égale 2, c'est plus. Quand J égale 3, c'est moins. Voilà, c'est la même chose pour cosinus et trucs. Donc là, c'était sinus hyperbolique. Alors le sinus I, par contre, c'est 1 parce qu'on commence par A. Et cosinus I, on commence par 0 parce qu'il y a la matrice identité. Voilà. Pour cosinus, le I commence à 0 parce qu'il y a la matrice identité. Par contre, le J commence toujours par 0 puisque les premières valeurs sont toujours positives et c'est juste la deuxième qui doit être négative. Voilà. Donc là, on a vu à peu près tout ce que je voulais voir. Voilà. Est-ce que vous avez vu dans le code quelque chose de particulier? On va regarder. Donc là, il y a la fonction. Là, il y a la deuxième fonction. Là, il y a la déclaration des matrices. Là, on affiche octave.
Là, on calcule les fonctions sinus. Là, on les imprime. Là, on calcule les puissances. Là, on les imprime. Et là, on les additionne. Et j'ai oublié d'effacer les matrices. Ah ben, dis donc, toutes ces matrices-là, je ne les ai pas effacées. Voilà. Donc là, ça marche très bien. Hein. Mais simplement, ces matrices-là, comme elles ne sont pas effacées, l'espace réservé continue à être réservé. Et ça veut dire que si je fais 10 000 fois ça, eh ben, ces 10 000 matrices vont prendre de l'espace dans ma mémoire, et au bout d'un moment, ben, j'aurai plus de mémoire. D'accord ? Bon, c'est très grave de ne pas effacer, mais comme ce sont des petits programmes sur une page, bon, ben, vous avez oublié d'effacer trois matrices, eh ben, on ne va pas pleurer. Hein. Voilà, moi je pleure, mais vous n'allez pas pleurer. Voilà, bon, ben, je pense qu'on a vu le truc. Donc là, j'ai fait le plus facile. Les autres, c'est pour ça que j'ai fait exponentielle, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et cosinus et sinus, parce que c'est le plus facile. Les autres sont plus complexes. Donc je ne sais pas si je vais les faire, ou si je vais essayer de faire toute la série de Taylor, ou si je vais simplement abandonner le temps de comprendre comment on fabrique les autres fonctions. Donc je ne les ai pas installées parce que ces fonctions travaillent vraiment sur des valeurs particulières. C'est des valeurs très petites. C'est des valeurs avec un zéro devant, quoi. Donc alors je ne sais pas si c'est intéressant d'introduire ces fonctions dans la truc, puisque si vous prenez même une valeur qui commence 1, 2 ou 3 ici, ben ça ne marche plus. D'accord ? Ben je vais vous le faire une fois. Je vais vous montrer. Donc là, on prend la matrice normale. On va prendre ici... on va prendre 3, donc des petites valeurs hein, entre moins 3 et 3. Vous voyez la matrice là, c'est entre moins 3 et 3, donc c'est des petites valeurs. Et vous voyez, ça ne marche plus. Même avec des petites valeurs comme ça, toutes petites, hein, entre moins 3 et 3, on peut même faire entre 2 et moins 2. 2 et moins 2. Voilà. Donc là, on a notre matrice. Donc là, c'est sinus et cosinus. Ça ne marche déjà plus parce que le sinus de A, c'est égal à 5. C'est pas possible que le sinus de A, donc déjà, ce sinus, il est faux. Je vais vous montrer. Donc là, c'est tout faux, bien entendu. Regardez. Quand je prends les valeurs normales, enfin, quand je prends les valeurs normales pour mon travail, tous les sinus sont tous inférieurs à 1, en valeur absolue, hein, je parle. Hein. Voilà. Pardon, c'est ici. Ah ben si, il y en a qui sont pas inférieurs à 1, je pensais qu'il y avait toutes les valeurs étaient... Oh ben c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Ah ben l'essentiel c'est que là... Ah ben voilà. Une qui n'a pas bien marché. Pourquoi tu as payé? Voilà, au lieu d'avoir 1 ici, il y a 996. Ici aussi, vous voyez, j'ai dû contrarier et là il y a 1, 96 et là il y a 96. Ben, on va en faire un autre pour voir si c'est... Hop. Et là aussi. Donc j'ai dû faire... Là aussi il y a les 2, 4. Ah, c'est marrant. C'est marrant ça. Non, maintenant ça remarche correctement. Bon, ben c'est bon, hein. En espérant que j'ai pas trop dit de bêtises. Ben voilà, donc c'est parti. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'installer ces fonctions dans la librairie. Vous pouvez le faire hein, si ça vous intéresse. Et voir un petit peu ce qu'on peut en faire si jamais il y a des choses intéressantes à faire. Merci.